Le mouvement, ça a l'air simple, non? Une voiture qui roule, un oiseau qui s'envole. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que quelque chose puisse être totalement immobile? Et si tout n'était qu'une question de point de vue? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, regardons cette scène. Une personne, tranquillement endormie, sur un escalateur qui monte. La question a l'air toute bête. Est-ce qu'elle bouge ou pas? Eh bien, on va voir que la réponse est loin, très loin d'être évidente, et qu'elle nous ouvre les portes d'un principe fondamental de la physique. Pour résoudre l'énigme de notre escalateur, on va avoir besoin de quelques outils. Commençons par les deux ingrédients de base, ceux qui permettent de décrire n'importe quel mouvement. Le tout premier ingrédient, c'est la trajectoire. C'est très simple en fait, c'est juste le chemin que l'objet emprunte. Si on pouvait dessiner une ligne qui relie tous les points par lesquels il est passé, hop, on aurait sa trajectoire. Et ce chemin, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être rectiligne, une belle ligne droite, comme une voiture sur une autoroute déserte. Il peut aussi être circulaire, comme la nacelle d'une grande roue. Et puis, le plus souvent, il est dit quelconque, c'est-à-dire un mélange un peu fou de droite et de courbe, comme le vol d'un papillon. Le deuxième ingrédient, c'est la vitesse. Ça nous dit à quel rythme l'objet se déplace sur sa trajectoire. C'est la distance qu'il parcourt pendant une certaine durée. Et en science, on utilise le mètre par seconde. Et attention, cette vitesse, elle n'est pas toujours la même. Si elle ne change pas, on dit que le mouvement est uniforme. Si elle augmente, le mouvement est accéléré, et si elle diminue, le mouvement est ralenti ou décéléré. Logique. Pour se représenter un mouvement accéléré, c'est facile. Il suffit d'imaginer qu'on prend une photo à chaque seconde. On verrait que la voiture parcourt une distance de plus en plus grande entre chaque photo. C'est l'image parfaite d'un démarrage au feu vert. À l'inverse, pour un mouvement ralenti, la distance entre nos points de repère va se réduire. L'objet fait de moins en moins de chemin à chaque seconde qui passe. C'est l'exemple parfait d'un oiseau qui freine dans les airs pour se poser sur une branche. Et enfin, le cas le plus simple, le mouvement uniforme. Là, tout est parfaitement régulier. L'espacement entre les points est toujours le même, il ne change pas. On pourrait dire que c'est un objet en mode régulateur de vitesse. Bon, d'accord. On a la trajectoire et on a la vitesse. Mais revenons à notre personne sur cet escalateur. Est-ce qu'elle est en mouvement? Étonnamment, même avec ces deux informations, on est bloqué. Impossible de répondre. Il nous manque une pièce au puzzle, et c'est la plus importante de toutes. Et la voilà, cette pièce manquante. L'ingrédient secret qui va tout changer. La clé de notre énigme. Le référentiel. Un référentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un point de vue. C'est un objet qu'on choisit, de façon arbitraire, et qu'on décide de considérer comme fixe pour pouvoir étudier le mouvement du reste. Et c'est ça l'idée fondamentale. Sans référentiel, le mot mouvement ne veut strictement rien dire. En physique, on en utilise plusieurs. Le plus courant pour nous, c'est le référentiel terrestre, le sol sous nos pieds. C'est parfait pour étudier une voiture. Si on veut regarder la Lune, on va plutôt prendre le centre de la Terre comme référence, c'est le référentiel géocentrique. Et pour les planètes, on prend le centre du Soleil et on parle de référentiel héliocentrique. Bref, on voit bien que le bon référentiel dépend juste de ce qu'on a envie d'observer. Et voilà, cette fois, ça y est, on a notre boîte à outils complète, trajectoire, vitesse et référentiel. On est enfin prêt à résoudre une bonne fois pour toutes l'énigme de l'escalator. Et là voilà, la solution. Tout est une question de point de vue. Si on choisit l'escalateur lui-même comme référentiel, eh bien par rapport aux marches, la personne ne bouge pas d'un centimètre. Elle est immobile. Mais si on change de référentiel et qu'on prend le sol du bâtiment, alors là, sa position change constamment. Elle est en mouvement. La conclusion est folle. Les deux réponses sont justes en même temps. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, appliquons ça à un autre exemple. Une moto qui démarre, l'objet, c'est la moto. Sa trajectoire est rectiligne. Sa vitesse est accélérée. Et on observe tout ça par rapport à quoi? Par rapport à la route, donc dans le référentiel terrestre. Voilà une description complète et rigoureuse. Un autre, pour le plaisir, l'atterrissage du rover sur la planète Mars. L'objet, c'est le rover. La trajectoire est curviligne, elle est courbée. La vitesse est ralentie, forcément, il doit freiner. Et le référentiel, cette fois, c'est la surface de Mars elle-même. On voit que ce système à 3 éléments fonctionne absolument partout. La grande idée à retenir de tout ça, le point crucial, c'est que le mouvement n'est pas une propriété absolue d'un objet. Ce n'est pas quelque chose qu'un objet a en lui. C'est toujours une relation. Cette phrase résume tout à la perfection. Un objet est en mouvement uniquement si sa position change par rapport à un autre objet, notre fameux référentiel. C'est ça, le cœur de la relativité du mouvement.
107 000 km/h. C'est la vitesse à laquelle la Terre, et donc tout ce qui se trouve dessus, nous emporte en ce moment même dans sa course autour du Soleil. Et pourtant, là, tranquillement installé, on a ce sentiment d'immobilité parfaite, non? Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est si le mouvement est relatif, est-ce que ça veut dire que l'immobilité l'est aussi?